Demain, notre partenaire. Maintenant, place à l'histoire, avec un événement dont vous avez évidemment entendu parler. Il se répète maintenant chaque année, mais que vous n'avez peut-être pas connu vraiment. Au Festival de Cannes, cette musique ne vous est pas indifférente, puisque c'est celle qui ouvre et qui clôture le festival en question. Ce festival a 70 ans. La première édition a eu lieu en 1946 et on était loin, je suppose, à l'époque d'imaginer ce que ça allait devenir. Non ? Oui, tout à fait. Mais alors, ça peut surprendre celles et ceux qui nous regardent, parce qu'on en parle au mois de septembre. Mais comment le Festival de Cannes est réputé pour avoir lieu au printemps et pas à l'automne? Oui, c'est deuxième quinzaine de mai ou troisième, oui, voilà, quelque chose absolument. comme ça. Alors, en fait, tout a commencé bien plus tôt. Figurez-vous qu'il y avait une exposition universelle en 1937 qui était en France. Et alors, l'exposition universelle, on décide de créer un festival cinématographique. Un peu une révolution pour l'époque. Il existait déjà des festivals, il en existait un à Venise, la fameuse Mostra. Il en existait un à Bruxelles depuis 1935. Mais alors, figurez-vous qu'en 1937, l'idée, on en parle comme ça, mais c'est que ça va se bousculer grâce ou à cause de la Mostra de Venise de 1938. Cette année-là, le film qui est primé, ce sont Les Dieux du Stade, de la réalisatrice Leni Riefenstahl, qui est une Allemande, mais seulement voilà, c'est un film qui n'est pas un film avec des comédiens, puisque c'est un documentaire, et c'est l'Allemagne nazie qui impose à la Mostra, enfin surtout à Venise et aux Italiens, c'est-à-dire à son ami Mussolini, il impose le Grand Prix pour ce film. Pour éviter le Grand Prix et ils l'obtiennent. Et éviter que les Américains n'aient ce prix. Et ils l'obtiennent. Et ça, c'est évidemment un tollé général au niveau international. On va dire, on va reprendre l'idée que les Français avaient en 1937. Pourquoi pas créer un festival cinématographique du monde libre? C'est l'idée qui est lancée en 1938. On va mettre du temps, mais très vite, on va s'organiser. Le ministre des Beaux-Arts, M. Jean Zay, est tout à fait d'accord. On décide de la date, septembre 1939. Les comédiens arrivent, il y a Gary Cooper, il y a Mae West, les grandes majors américaines sont d'accord pour jouer le jeu. On prend un bateau, un paquebot, on met tout le monde dedans et allez, début septembre, le président du jury s'appelle Louis Lumière, s'il vous plaît, en 1939. Seulement voilà, début septembre, c'est la déclaration de guerre, c'est la mobilisation générale et tout s'achève. Donc il va falloir attendre 7 ans, d'où le fait que ce premier festival il n'y a même pas de eu de cérémonie d'ouverture, rien du tout. Quoi. Non, alors très vite, ça s'est très vite annulé, puisque très vite, la déclaration de guerre, déjà on était dans une ambiance un peu tendue, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il a fallu attendre 7 ans, et 1946, voici quelques images, et puis on va voir un petit peu l'évolution, parce qu'en 1946, il n'y a pas de palais des festivals. Il a d'abord fallu choisir la ville. On choisit quoi? Cannes, mais il y avait d'autres villes qui étaient, et notamment Biarritz, qui était candidate. Et puis les patrons de grands hôtels à Cannes ont fait le pressing en disant nous on a de quoi les recevoir, ce qui était vrai. Et du coup c'est au casino, c'est dans l'ancien casino de Cannes que va se dérouler ce premier festival. Voilà, de 1946, avec une vingtaine de nations présentes. Mais alors évidemment ça travaille beaucoup en amont, il va falloir préparer les films. Le jury est composé de tous les pays qui sont membres, qui présentent des films. Donc chacun va avoir un petit prix, si vous voulez. On félicite et on remercie tout le monde. Donc très vite les choses changent. 49, on voit déjà un palais des festivals qui a été construit, le tout premier, et on va voir arriver le secrétaire d'État, un des secrétaires d'État du gouvernement de l'époque, Monsieur François Mitterrand. Et puis des comédiens, évidemment, qui sont là en nombre et avec des stars françaises et internationales. On va voir Eric von Stroheim, on va voir des gens comme Edward G. Robinson. Il y avait même un corso fleuri. Oui, alors là, dans les rues de Cannes, évidemment, c'est l'occasion de faire la fête. Il y a, comme vous le dites, des corsos fleuris. C'est dommage qu'il n'y ait plus ça. Avec des feux d'artifice, quand même. Alors ça existe encore. Il y a encore des feux d'artifice qui se déroulent au moment du Festival de Cannes. Donc 1946, 49, 1956, c'est Jacques-Yves Cousteau qui reçoit un grand prix. Alors là, on est déjà à l'époque où les grands prix ont laissé la place aux Palmes d'Or. Parce que depuis 1946 jusqu'en 1955, il y avait des grands prix artistiques. On donnait une statue, un tableau. Et c'était avant tout, là c'est Susan Hayward qui reçoit son prix, son grand prix d'interprétation pour le film Une femme en enfer de Daniel Mann. Et là, je voulais vous montrer quelques images
du lendemain du festival. Vous voyez l'affiche qui est là, mais ça va servir aussi à mettre le poisson pour aller, quand on arrive avec les pêcheurs et qu'on achète son poisson. Donc les lendemains de festival avec la revue Ciné-Monde, et puis ces enfants qui jouent dans le vieux Cannes. Voilà, c'est le calme qui revient après la tempête, puisqu'évidemment, ce festival donne l'occasion à la ville de se transformer, on le voit encore aujourd'hui. Mais voilà, tout a commencé véritablement en 1946, au mois de septembre. Finalement, pour que ça arrive au printemps, il faut attendre 1951. Où là, c'est là que le déplacement se fait du mois de septembre au mois de mai, tout simplement pour ne pas faire de concurrence à la Mostra de Venise. Oui, qui a lieu en septembre, au début septembre. Oui, tout à fait. Et alors, l'idée première des organisateurs, c'était de se dire, une année, on le fait à Venise, une année, on le fait à Cannes. Alors voilà, donc Philippe Erlanger était déjà là dès l'origine. Et Favre-le-Bray, me semble-t-il, on l'a aperçu aussi, avec son smoking blanc. Merci beaucoup, William. à plus tard.